Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Magali, votre coach de fitness. Aujourd'hui, on va être ensemble pour parler des 7 stratégies pour perdre définitivement votre gras. Si vous ne me connaissez pas, je suis Magali, j'ai 41 ans, je suis diplômée depuis 18 ans dans les métiers du sport. Il y a une dizaine d'années, je me suis spécialisée dans la nutrition et depuis 4 ans, surtout dans l'aide aux femmes pour retrouver leur silhouette d'avant-grossesse. J'ai mis au point à l'aide d'autres professionnels de santé à mes côtés la méthode LC12S, Live Change en 12 semaines ou Life Challenge, on l'entend un peu comme on veut, en tous les cas en 12 semaines pour transformer votre vie, mais définitivement. Et si vous n'avez pas encore téléchargé nos 10 conseils déjà pour retrouver la forme avec les formes au top du top, prenez le lien dans la description, c'est ultra important, téléchargez-le, vous allez apprendre plein de choses qui vont pouvoir vous aider au quotidien. En tous les cas, pour les 7 stratégies pour perdre définitivement du gras, la première, je pense la plus importante, c'est pour ça que je l'ai mis en premier, c'est une raison forte, un sens profond. Il faut que vous sachiez pourquoi vous voulez faire. Il faut que ça ait du sens pour vous. Ce n'est pas juste à propos de perdre du poids. Tout le monde veut perdre du poids. Mais pourquoi vous voulez perdre ce poids ? Quelle est au fond la chose que ça changerait en vous si d'ici, on se projetait d'ici 3 mois, vous disiez que la meilleure chose que vous ayez faite, c'est prendre un coaching avec nous et d'avoir fait ces 12 semaines de challenge qui ont transformé votre vie. Pourquoi ? Plus jouer avec les enfants, se sentir mieux avec le regard des autres, avoir plus confiance en soi, etc., etc. Il faut que ça ait un sens profond. Pour moi, prendre soin de moi, le sens profond, c'est ma vie long terme. C'est que j'adore la vie et que j'ai envie d'être en bonne santé le plus longtemps possible. Il est hors de question que je souffre d'une maladie. En tous les cas, je vais mettre toutes les chances de mon côté pour ne pas en avoir une et puis profiter le plus longtemps possible de mes enfants. Donc, trouvez du sens à ce que vous voulez faire. Pourquoi aujourd'hui, ce poids, ce n'est pas juste à propos de l'esthétique. Qu'est-ce qui va encore plus profond que ça ? Deuxième point important, étape après étape. Ça, c'est une stratégie. Si on veut perdre du gras définitivement, il faut un processus. Un processus qui va vous emmener d'étape après étape à du changement. On ne change pas tout d'un coup, sinon c'est voué à l'échec. D'accord ? L'objectif, c'est que si vous voulez changer votre corps, mais sans changer vos habitudes, ça va être compliqué. On est d'accord ? Si tu changes rien, rien ne change. Donc, est-ce que réellement c'est sérieux de se dire, ok, bon, je vais rien changer, je vais voir ce que ça donne. Je pense que vous avez compris que ça ne va pas être possible. Donc, il faut accepter que ça va passer par du changement. D'accord ? Votre corps est le résultat de ce que vous mangez, de la quantité de sport ou la qualité de l'activité que vous avez. D'accord ? Et si ça ne vous plaît pas, si aujourd'hui votre corps il vous plaît pas, votre reflet ne vous plaît pas, il va falloir accepter de changer ces deux notions parce qu'elles sont essentielles. Acceptez aujourd'hui que vous n'avez pas le bon mode d'emploi, qu'il va falloir peut-être aller chercher d'autres solutions et d'autres solutions qu'un régime restrictif. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est quelque chose de long terme, sans privation, sans régime, sinon on est loin d'être dans le bien-être. D'accord ? Donc, va falloir peut-être écouter les conseils de spécialistes. Alors, je ne dis pas forcément nous, mais ça peut être une solution. En tous les cas, si vous avez confiance en nous et c'est le but de vous partager un maximum de savoir pour que vous compreniez bien notre philosophie de travail et qu'on puisse être sûr que les gens qui nous contactent sont adaptés à notre processus. On veut ce que l'on veut aujourd'hui quand on vous partage du contenu, du savoir. C'est aussi vous inspirer et vous aider à vouloir passer à l'action avec des gens en qui vous avez confiance. Parce que le rôle d'un coach avec son challenger, c'est d'avoir une relation vraiment forte. C'est-à-dire que le travail, il est fait à 50-50. Ce n'est pas le coach qui fait tout, d'accord ? Donc, il doit y avoir une relation de confiance et à partir de là, forcément, ça passe par des groupes Facebook où on vous partage du savoir, gagner en authenticité, gagner aussi votre confiance. Si vous démarrez avec nous et que nous, on sent que notre accompagnement est fait pour votre problématique et pour votre objectif, alors là, c'est top. Mais en tous les cas, voilà, peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas ce bon mode d'emploi et que vous avez besoin d'être accompagné et que peut-être qu'on est la solution pour vous. À voir, ça vous appartient. Mais voilà, nous, on a l'expérience, on a les résultats, on a mis en place des processus avérés qui ont déjà transformé plus de 550 personnes. D'accord ? Et ce processus, on l'a bien compris, c'est étape après étape. C'est pour ça qu'il y a 12 semaines où chaque semaine, tu auras des petits objectifs. Avec ces petits objectifs, l'opportunité de te féliciter de les avoir atteints. Il y a justement à la fin de la gratitude, de la satisfaction. Et ça, c'est important pour garder de la motivation. Un état d'esprit de groupe, un coach qui est à tes côtés et qui te soutient, en qui tu as totalement confiance. Donc ça, c'est important. Point numéro 3, l'environnement. Et ça rejoint ce que je viens de vous dire là. L'environnement, ça passe par quoi ?
l'environnement, tes placards, ton frigo, ta liste de courses. On va cleaner un peu tout ça. L'entourage. Ton entourage, il peut soit te soutenir, soit, à l'inverse, ne pas être forcément dans le soutien. Et ça, tu dois être OK avec ça. Tu dois le savoir. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, ton entourage, il n'a pas envie que tu changes parce que ça lui fait peur. Parce qu'il se demande où tu vas aller et si tu ne vas pas justement sur le chemin te perdre. Donc, ouais, c'est difficile. Donc, il va peut-être te démotiver un petit peu. Peut-être aussi que c'est parce que c'est lui, il n'y est pas arrivé. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a envie de la même chose, mais qui, lui, n'est pas capable d'y arriver. Donc, il va te démotiver aussi. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que moi, ce que je conseille souvent, mettez au courant votre entourage de ce que vous projetez, simplement en disant, écoute, aujourd'hui, je projette ça, ce que j'attends de toi, c'est ton soutien. Si c'est pour pas me soutenir, je préfère juste que tu dises rien, mais ne me démotive pas, j'ai besoin de faire mon expérience. OK? Donc, en plus de ça, c'est important d'avoir une communauté à tes côtés, parce que vous êtes dans le même bateau. Il faut qu'il y ait des gens à tes côtés qui voient et passent par les mêmes états de doute, les transcendent, réussissent, etc., etc. Parce que ça entretient la motivation. Tu vas voir des gens réussir, puis des gens douter un petit peu, mais réussir par la suite, etc., etc. Et c'est très enrichissant. On n'arrive pas seul. On a besoin de soutien. On a besoin de soutien. Un cadre. Le cadre, c'est le processus étape après étape. C'est le coach qui va faire les tris dans les informations qu'on entend à droite et à gauche. On entend de tout et son contraire. On n'est plus dans une alimentation de 1980, elle a changé. On lit encore des articles sur Internet, mais ils sont trop vieux. D'accord? L'alimentation est toxique, elle est chère, on a des pièges dans les rayons diététiques, le lobby du sucre, ça vient nous rendre addicts, etc., etc. Du coup, on ne mangerait plus rien. Donc finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, nous, on peut vous aider, vous accompagner pour faire le mieux. Le mieux, on nous trompe, ok? Il faut juste savoir comment décrypter tout ça, d'accord? C'est pas évident au début, mais crois-moi, quand on connaît bien les fondamentaux, tout le monde peut y arriver. Mais vraiment tout le monde. D'accord? Donc, point numéro 4, si je ne me trompe pas, ta pratique sportive, on a dit tout à l'heure, c'est l'alimentation et le sport. Alors, dans le sport, c'est l'activité, je dirais plus en général. Donc, il y a deux choses là-dessus. Je vais peut-être partager deux choses. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu parler, ça m'étonnerait, du NEAT, N-E-A-T. N-E-A-T, NEAT. C'est tout ce qui concerne le NEAT, c'est Non-Exercise Non-Exercise Activity Training. En fait, c'est tout ce que tu vas faire en dehors de l'activité physique. C'est monter les escaliers, c'est prendre le vélo pour aller au boulot ou garer la voiture un peu plus loin pour y aller à pied. C'est ne pas rester assis toute la journée et se lever toutes les heures pour marcher un petit peu, aller faire un petit thé, s'hydrater correctement, etc. Ça aussi, c'est des choses, des fondamentaux qu'on vous partage au quotidien, mais qu'il faut faire. Je vais faire un point là-dessus. D'ailleurs, j'ai un projet de faire un prochain module là-dessus, une prochaine capsule nutrition santé, c'est sur l'activité au travail. C'est important de rester actif même quand on travaille, surtout quand on travaille à la maison. On est en télétravail, on a tendance à passer des heures derrière l'ordinateur, assis dans le canapé. Il faut se lever. Et justement, il faut se lever, il faut aller boire un petit coup d'eau, faire un petit tour, s'aérer, pourquoi pas faire une petite pause pour une collation aussi. Bref, je suis en train de dépasser le sujet, mais le NEAT, c'est important, c'est l'activité au quotidien. On n'est pas obligé forcément de faire beaucoup de sport, d'avoir une activité intense dans le sport. Déjà, si vous n'êtes pas sportif et que vous avez beaucoup de poids à perdre, peut-être que la meilleure stratégie, c'est pas de commencer à faire trop de sport et justement le pire, d'aller courir pour perdre son poids. Parce que là, vous allez vous user de partout, vous faire mal, pour pire, vous blesser, d'accord? Déjà, ne serait-ce que faire une marche, aller sortir le chien, faire du jardinage, faire un peu de ménage, bouger, marcher, etc., etc. Ensuite, au niveau de la pratique sportive, pour bouger sans passer trop de temps à faire du sport, on n'a pas besoin de passer des heures en salle, à faire du cardio, à manger des salades, c'est pas ça, avoir une bonne hygiène alimentaire, d'accord? Vous n'allez pas avoir beaucoup d'impact. Déjà, quand on fait du cardio, on est sur un rythme un peu lent parce qu'on fait 1 heure de cardio, stepper, machin. Donc, on va dépenser des calories, mais sur l'instant T. Mais ça aura peu d'impact sur l'instant T plus. D'accord? Alors que si vous faites du HIIT, vous savez que nous, on est adeptes du HIIT ou du HICT. HIIT, c'est du temps de travail, du temps de récup, où le temps de travail, il est intense, ça a de l'impact.
On va pouvoir même mettre du renforcement, de la charge en fonction de vos niveaux. D'accord? Ça aussi, on s'adapte au niveau, mais c'est du temps. Et sur le temps, on se donne à fond. Et il a été prouvé, aujourd'hui, c'est très utilisé. Avant, c'était beaucoup pour les athlètes, pour leur préparation physique. Mais aujourd'hui, ça a toute sa place dans le training au quotidien. Et à la maison, c'est facile de faire 20 minutes de HIIT bien adapté en fonction des niveaux, avec des exercices différents. En plus, c'est varié, c'est génial. Et d'avoir de l'impact, non seulement sur la séance, mais on a l'afterburn effect. On a encore de l'impact métabolique sur plusieurs heures derrière, voire plusieurs jours. Donc, mettez des hits dans vos journées. 20 minutes, c'est 2% de votre journée. Je ne sais même pas si ça fait 2%. Donc ça, ce n'est pas du luxe, c'est de la santé. C'est de la prévention pour votre santé long terme. C'est aussi l'opportunité de se donner de l'énergie. Oui, quand tu dépenses de l'énergie, tu en donnes à ton corps. Crois-moi, il est fait pour bouger. On est des chasseurs-cueilleurs. Donc, on a besoin de bouger. Donc, faites du sport. Faites-moi plaisir. Activez ses poumons. Faites tourner ce cœur. Il en a besoin. Ses muscles, ils doivent s'oxygéner. Ils ne sont pas rouillés. Les articulations. OK, on est né pour le mouvement. Quand on est bébé, on bouge partout. Donc, bougez et faites du HIIT. C'est génial parce que ça s'adapte. C'est intense. On est vidé. Ça fait du bien. Nous, on vient de sortir d'un à 12h30. Là, c'était génial. Regardez l'énergie que j'ai. Je vais la réépuiser? Non, je suis au taquet. Et je suis là pour vous délivrer encore plus parce que là-dedans, là, c'est aéré, c'est waouh, ça a envie de vous partager plein de choses. Bref. Point numéro 5. Ne pas chercher à être parfait. Eh ouais, soyez indulgent envers vous-même. L'indulgence. Parce que vous savez quoi? Je vais vous apprendre un truc. On a 2 cerveaux. Eh ouais, on a 2 cerveaux. Alors, le premier, il est là, c'est. Et le deuxième, il est dans le ventre. Chez les Chinois, ils disent même que c'est le premier cerveau. Et les deux doivent s'accorder. Ça veut dire que oui, effectivement, eh ben, il faut qu'il y ait une alimentation qui est importante pour faire fonctionner tout ça bien. Mais il y a aussi là, il faut qu'on aille bien. Il faut qu'on se fasse plaisir. C'est fini les régimes blanc de dinde, haricots vapeur et riz vapeur. D'accord? Ça ne marche pas longtemps. Tu dois manger 40 ans de ta vie encore. J'ai 40 ans. 40 ans encore. Ce genre de repas. Mais c'est triste à mourir. Le régime, c'est triste à mourir. Pas de comptage de calories, c'est pareil, on arrête la psychose des calories. Waouh! Les applications, j'ai essayé, hein, les applications Fat Secret et compagnie, c'est bien, hein, mais une semaine, 2, pour avoir une idée. Je dis souvent, dans le démarrage d'un challenge, on peut peser la première semaine parce que bon, on ne se rend pas bien compte de ce que ça fait, 80, 100 grammes de féculents sur un repas. Ok, je veux voir à peu près, j'ai besoin de ça, et après c'est à l'œil, c'est à la louche. Vous allez développer des habitudes avec une alimentation intuitive. C'est ça qui rend les choses faciles. Sinon, si vous êtes toujours en train de compter, à vous enregistrer dans des applications, on perd un temps fou et on ne pense plus qu'à ça. Donc, ça devient omniprésent dans notre esprit et ça ne marche pas. Ça devient un trouble alimentaire finalement. Je crois que ça s'appelle, moi j'avais lu des trucs, j'ai plus le nom, mais j'avais un peu ce truc-là, moi aussi, c'est que après, tu penses tellement à ce que tu vas manger, tu es toute la journée en train de penser, ah tiens, il faudrait que je fasse ça. Puis si tu es invité, tu n'as pas envie d'y aller parce que tu ne vas pas pouvoir maîtriser, etc., etc. C'est aussi un trouble alimentaire, comme la boulimie, l'anorexie. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça va me revenir. Bref. Donc l'important, c'est de gérer aussi ses émotions. Et les émotions vont avec un sentiment de plaisir, de bien-être, d'acceptation. Et surtout, quand on est dans un processus qui va d'étape après étape, qui est bien structuré, où on va pouvoir avoir des petits détails à changer, mais qui, mis bout à bout, vont faire une grande différence. Mais finalement, ils vont tellement s'inscrire au naturel dans votre quotidien que vous n'allez même pas voir que ça a changé et qu'au bout de 90 jours, c'est un nouveau style de vie que vous avez construit. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. C'est de ne pas se sentir tout de suite débordé. On est débordé quand on veut tout changer d'un coup. On n'est pas débordé quand on a un vrai processus avec des étapes où on valide et on est content, en plus on est satisfait. Tiens, on a intégré ça. Ah, tiens, on ne supprime pas tous les glucides. Ok, j'ai un problème avec le pain. Je mange beaucoup de pain, je mange beaucoup de pain. Tu ne supprimes pas le pain du jour au lendemain. Tu vas peut-être réfléchir, tiens, quand est-ce que j'ai le plus envie de pain? Ah, tiens, là, par là. Ah, bah, je vais peut-être le limiter ici parce que j'en ai plus besoin. Puis, tiens, ça serait. Et puis, d'étape après étape. Et un jour, tu vas dire, bah, finalement, ouais, c'est vrai. Tiens, de temps en temps, j'en achète moins. Maintenant, c'est un petit truc plaisir. J'en achète très peu. Donc, c'est important qu'il y ait une corrélation entre vos émotions et ce que votre corps il a besoin. Et avant tout, ce qui dicte tout, il est là. Donc, c'est sur lui qu'il faut travailler. C'est pour ça que le point numéro 1, il est important. Savoir pourquoi on le fait, que ça ait du sens pour vous. Qu'ensuite, cette motivation, elle soit là au quotidien, avec un état d'esprit d'équipe, un groupe qui vous accompagne,
une communauté, un coach qui est là pour vous faire sortir de votre zone de confort parfois ou vous remettre dans le bon chemin quand on déraille. Voilà, c'est tout ça. Qu'est-ce qui va vous remettre sur le bon chemin? C'est nous, et puis c'est aussi la communauté qui vous inspire, et puis c'est aussi vous avec votre fort pourquoi. Vous y revenez dessus. Quand vous déraillez, vous dites « Ah mince, non mais attends, c'est bon. » La dernière fois que je me suis regardée dans la glace ou que j'ai voulu aller acheter des fringues, j'étais tellement mal, j'en ai pleuré, ça m'est arrivé de pleurer en cabine parce que les habits m'allaient pas et que je me sentais moche. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Ça, c'est terrible, mais c'est terrible. Donc attention, ok? Bref, donc ne cherchez pas à être parfait, soyez indulgent, mais soyez conscient que c'est la régularité qui payera. Donc on peut avoir des dérapages, mais il faut vite se remettre dans le bon droit chemin, parce que c'est ça qui va faire la différence, la régularité. C'est pour ça qu'on parle d'un mode de vie long terme. Point numéro 6, le budget. J'aime beaucoup ce point. Le budget, le budget. Mettez les sous au bon endroit. Construisez votre santé par l'alimentation. D'accord? C'est important de construire une santé par une bonne alimentation. On n'achète pas du low cost. Si demain, tu peux te permettre d'acheter une Formule 1 ou une super RS6, comme moi je rêverais d'avoir, je suis fan des Audi, tu vas mettre la meilleure essence dedans, quoi. Tu vas pas lui mettre de l'essence bas de gamme, et puis tu vas pas mettre du gasoil dans une essence. Ton corps, il a des besoins pour fonctionner. Aujourd'hui, c'est ton seul véhicule pour vivre. Donc, mets l'argent au bon endroit. Mais peut-être moins d'argent dans Netflix, c'est bateau ce que je vais dire, parce que tout le monde le dit, mais c'est ça en fait. Aujourd'hui, c'est clairement ça. On met de l'argent dans Netflix et on ne met pas d'argent dans nos activités. Je préfère dépenser, je ne sais pas moi, 40 € pour aller faire une bonne session de wakeboard sur le lac d'Annecy que de mettre 40 € dans un abonnement à Netflix ou à PlayStation. Même si, bien sûr, les loisirs remontent au point ci-dessus, les émotions, se faire plaisir. Mais fais-le avec... Tu sais, c'est une question d'équilibre. Moi, je vois, mon conjoint, il adore la PlayStation, il adore jouer. Mais la première chose qu'il fait le matin quand il se lève, c'est du temps pour lui, c'est son training, c'est son petit déjeuner, c'est prendre soin de lui, c'est ci, c'est ça. C'est le soir en fin de journée qui va se détendre devant sa PlayStation. Mais avant ça, tout est construit autour de sa santé. Ok ? Acheter des aliments bruts et de saison, c'est moins cher aussi. Donc le budget, c'est pas parce qu'on veut bien manger que ça va coûter cher. D'accord ? Manger bio, ça coûte pas cher si tu manges des aliments pas transformés. Tout ce qui est transformé, ça coûte cher. Le bio transformé coûte cher. Mais les fruits et les légumes bio, tu sais, maintenant, tu en trouves de très bonne qualité, même dans des grandes enseignes comme Lidl. Alors, après, je ne viens pas sur la polémique de la chaîne, etc., la marque, mais c'est juste pour te dire que si tu veux, tu trouves des solutions et tu peux faire fonctionner les petits commerçants du coin. 7e point, la régularité. La régularité, j'en ai parlé juste avant d'ailleurs. La régularité, écoute, je vais te parler d'un truc. On est d'accord que tous les jours, je dis ça à mes enfants, avant d'aller se coucher, on se brosse les dents. On se prend une douche. C'est de l'hygiène. Et l'hygiène alimentaire, c'est pareil. Tu dois être régulier. Régulièrement, tu te brosses les dents. Régulièrement, tu prends une douche. Régulièrement, tu fais de bons choix alimentaires. Ça, c'est important. Donc, c'est cette régularité qui va faire que finalement, votre corps va évoluer, se transformer pour du long terme et surtout que derrière, il n'y aura plus d'angoisse vis-à-vis de ça. Ça deviendra une routine, ça deviendra comme conduire une voiture. On ne se pose plus de questions. Et comment on se sent, à votre avis, comme ça? Quand on n'a plus à se poser 150 questions, quand on est confiant dans l'avenir, quand on est confiant dans sa santé, quand on est confiant que, moi c'est bon, je n'ai pas trop de stress avec Covid. Oui, je fais attention, bien sûr, comme tout le monde, je fais ma part entre guillemets d'attention, mais voilà, je ne suis pas constamment stressée parce que je me dis non, mais attends, moi, je prête soin à ma santé, j'ai déjà mis toutes les chances de mon côté. Donc, faites attention à ça. Prenez vraiment des habitudes essentielles pour votre avenir. C'est surtout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est 7 points clés pour moi. En tous les cas, j'avais envie de vous les partager. Et puis, écoutez, on se dit à bientôt pour une prochaine capsule. Ciao, ciao.